Bienvenue aux principaux événements d'Afghanistan de ce vendredi 11 juillet. L'ambassade d'Afghanistan à Douchanbé, au Tadjikistan, tente d'empêcher l'expulsion des migrants afghans de ce pays. Selon une lettre officielle envoyée par l'ambassade d'Afghanistan au ministère des Affaires étrangères du Tadjikistan, dont une copie a été obtenue par Zaran Global Television. Tout en comprenant parfaitement les préoccupations du gouvernement tadjik en matière de sécurité nationale, l'ambassade d'Afghanistan a présenté cette proposition spécifique et concrète pour empêcher l'expulsion des migrants afghans. Un reportage de Tawaz Ziaz. L'ambassade d'Afghanistan à Douchanbé, au Tadjikistan, les efforts pour empêcher l'expulsion des migrants afghans se poursuivent. L'ambassade de la République islamique d'Afghanistan à Douchanbé, la capitale du Tadjikistan, a annoncé qu'elle mène des consultations sérieuses avec les autorités officielles de ce pays afin d'empêcher l'expulsion des migrants afghans. Selon une lettre officielle envoyée par l'ambassade d'Afghanistan au ministère des Affaires étrangères du Tadjikistan, dont une copie a été obtenue par Zaran World Television, les autorités locales du district de Wardak ont informé les représentants des migrants afghans que tous les migrants résidant dans cette zone doivent quitter le Tadjikistan dans un délai de 15 jours. Dans le cas contraire, la procédure d'expulsion sera menée de force. Des sources, qui souhaitent rester anonymes, confirment que l'ambassade d'Afghanistan à Douchanbé a pris cet avertissement très au sérieux et travaille à empêcher sa mise en œuvre ainsi qu'à trouver des solutions plus éclairées, acceptables et humaines. Dans cette lettre, tout en comprenant pleinement les préoccupations du gouvernement tadjik concernant la sécurité nationale, l'ambassade d'Afghanistan a présenté cette proposition spécifique et concrète. Ces propositions comprennent les points suivants. Premièrement, adopter une approche humanitaire pour les personnes pour qui un retour en Afghanistan serait dangereux. Deuxièmement, soutenir le processus légal de migration vers des pays tiers. Troisièmement, aider les filles afghanes à poursuivre leur éducation. Quatrièmement, prolonger le délai de départ pour les migrants. Cinquièmement, la coopération du gouvernement tadjik dans le processus de délivrance des visas. Sixièmement, veiller à ce que les principes humanitaires soient respectés lors du processus de déportation. Septièmement, offrir un soutien particulier aux femmes seules, en particulier à celles dont les familles se trouvent dans des pays tiers, notamment en Allemagne. Une autre partie de cette lettre fait référence à la situation d'environ 120 femmes afghanes qui vivent seules au Tadjikistan. Selon ces rapports, les maris de ces femmes résident en Allemagne et leurs dossiers d'immigration sont actuellement en cours d'examen par l'ambassade d'Allemagne. Il convient de noter que les migrants afghans dans les pays voisins sont considérés comme l'un des groupes les plus vulnérables de la société. Ces dernières années, l'expulsion brutale de ces personnes d'Iran et du Pakistan a également suscité une vive inquiétude. Madame Shukriya Barakzai, ancienne membre du Parlement afghan, a exprimé, lors d'une interview exclusive avec moi, Fawzia Zarin, son inquiétude quant à la situation des migrants afghans et a appelé la communauté internationale à accorder une attention immédiate et efficace à la condition des réfugiés afghans dans les pays d'accueil et les pays tiers. La récente décision du gouvernement du Tadjikistan intervient à un moment où, après l'arrivée au pouvoir des talibans en août 2021, des milliers de citoyens afghans ont été contraints de quitter le pays et de chercher refuge dans les pays voisins. Fawzia Zarin, Aran Global Television, Pays-Bas. Depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, selon un rapport, l'inscription de nouveaux étudiants et la poursuite des études pour les anciens étudiants dans les universités privées ont chuté de près de 80%. Les étudiants et les experts attribuent la situation actuelle aux défis économiques, au chômage et aux restrictions croissantes imposées par les talibans. Veuillez prêter attention à notre reportage exclusif sur ce sujet. Avant le changement de régime, les universités privées et les établissements d'enseignement supérieur en Afghanistan attiraient des milliers d'étudiants en début d'année en publiant ce genre d'annonces.
À la fin de l'année, des cérémonies de remise de diplômes étaient organisées avec la participation enthousiaste des étudiants et de leurs familles, célébrant leur entrée dans la société. L'Afghanistan a connu une croissance rapide des universités privées au cours des 2 dernières décennies, mais il semble que cette tendance se soit désormais ralentie. Les statistiques du ministère de l'Enseignement supérieur du gouvernement taliban pour l'année académique 1403 montrent que plus de 78 000 étudiants étudient actuellement dans l'ensemble des universités privées et des établissements d'enseignement supérieur en Afghanistan. En 2022, le nombre d'étudiants dans ces établissements était de 190 000, alors qu'avant l'arrivée au pouvoir des talibans, plus de 210 000 étudiants fréquentaient les universités privées. Les recherches de la BBC ont également révélé qu'environ 30 universités privées et établissements d'enseignement supérieur ont fermé au cours des 2 dernières années. Abdullah Abdulbar était le directeur exécutif de l'Association des universités privées en 2022 et à cette époque, il parlait de 140 universités et établissements d'enseignement supérieur actifs. Au total, nous avons environ 143 établissements d'enseignement privés en Afghanistan. Ils sont présents dans 24 provinces. Environ 68 de ces établissements sont situés à Kaboul. Avant le changement de régime, nous avions 200 000 étudiants, mais actuellement, les établissements privés d'enseignement supérieur en ont perdu environ 40 %. Maintenant, Rouhollah Rouhani, le porte-parole du ministère de l'Enseignement supérieur du gouvernement taliban, affirme que 110 universités privées et instituts d'enseignement supérieur sont actifs et, que le gouvernement taliban n'a révoqué la licence que de 11 universités privées et instituts d'enseignement supérieur. Zabiullah Mujahid, le porte-parole principal du gouvernement taliban, a donné l'explication suivante concernant l'imposition de restrictions sur les établissements d'enseignement privés. Les universités privées, certaines de ces institutions éducatives privées étaient purement des entreprises commerciales. Il y avait trop de restrictions imposées à leur égard. Et, un autre problème était que leurs frais étaient élevés. Dans les universités publiques, il y a des installations, disponibles pour les gens, donc en général, les gens peuvent plus facilement se les permettre. Des responsables de certaines universités privées et instituts d'enseignement supérieur ont déclaré à la BBC que, par rapport au passé, ils ont réduit les frais de scolarité de chaque semestre de plus de 50 %. Et cette situation, combinée au manque d'inscription d'étudiants, a conduit ces institutions au bord de la faillite. Le docteur Azizullah Amir, président de l'université Murad à Kaboul. Naturellement, le nombre d'étudiants, a diminué d'environ 60 % par rapport à avant. En 2020, nous avions environ 500 étudiants. Aujourd'hui, nous avons moins de 200 étudiants. Notre université était entièrement réservée aux femmes et, nous n'avions absolument aucun étudiant masculin. Elles étaient toutes des étudiantes. Cette section a été complètement fermée. Par la suite, nous avons reçu l'autorisation d'accueillir des étudiants masculins l'après-midi. À cause de cela, le nombre, d'étudiants masculins reste très faible. Et en plus, les frais de scolarité que nous percevions auparavant, actuellement, nous n'en recevons qu'environ 50 à 70 %. Des responsables de certaines universités privées affirment qu'en raison du manque de nouvelles inscriptions, ils ont dû suspendre les cours dans certaines de leurs facultés. L'ingénieur Mahmoud Sangin, le directeur de l'université privée Baz à Helmand, déclare que sur 6 facultés, seules 3 sont actuellement actives. Nous n'avons aucun étudiant dans 3 de nos facultés. 3 de nos facultés n'ont aucun étudiant: ingénierie, droit et sciences politiques et éducation. Dans d'autres départements, si auparavant nous avions 100 étudiants, aujourd'hui leur nombre a diminué jusqu'à 40 %. Dans les universités privées d'Afghanistan, entre 65 000 et 70 000 étudiantes étaient inscrites. L'interdiction de l'éducation des filles dans les universités par les talibans est également citée comme l'une des principales raisons de la baisse du nombre d'étudiants dans ces établissements privés. Le gouvernement taliban a demandé à l'Iran de procéder à l'expulsion des migrants afghans avec patience et précaution. Parallèlement, le Conseil norvégien pour les réfugiés a également exprimé ses inquiétudes lors d'une réunion concernant l'expulsion forcée des migrants afghans d'Iran, du Pakistan et du Tadjikistan. Veuillez prêter attention à notre reportage exclusif sur ce sujet. Le Conseil norvégien pour les réfugiés a déclaré que rien que cette année, plus d'1 million d'Afghans sont revenus d'Iran en Afghanistan. Jeudi 9 juillet,
Le Conseil a ajouté dans un rapport qu'après des décennies de guerre et alors que 2 personnes sur 3 en Afghanistan ont déjà besoin d'aide humanitaire, le pays fait face à de graves difficultés pour accueillir et réintégrer le grand nombre de rapatriés. Le Conseil norvégien pour les réfugiés a averti que si cette tendance se poursuit, environ 30 millions d'Afghans seront revenus en Afghanistan d'ici la fin de 2025. Le rapport du Conseil poursuit en indiquant que le retour massif et sans précédent des migrants en Afghanistan exerce une pression énorme sur le système d'aide et que les organisations humanitaires du pays ne sont pas en mesure de leur fournir une assistance immédiate. Par ailleurs, le Programme alimentaire mondial, PAM, a également écrit sur son réseau X, jeudi 10 juillet, que des milliers de familles afghanes, contraintes de quitter l'Iran, rentrent chaque jour en Afghanistan, où 10 millions de personnes sont déjà confrontées à la faim cet été. Certains de ceux qui sont récemment revenus d'Iran se plaignent également de leur situation humanitaire et économique désastreuse. L'un d'eux, qui a souhaité garder l'anonymat en raison de la sensibilité du sujet et a accepté de parler à condition que sa voix soit modifiée, a déclaré « Eh bien, j'ai subi une opération et la police. J'ai été opéré là-bas. En chemin, la police iranienne m'a beaucoup harcelé, au point même d'endommager mes plaies chirurgicales. Malgré tout cela, j'ai réussi à arriver ici au prix de beaucoup de douleurs et de souffrances. Mais ici, la situation est tellement mauvaise qu'il n'y a ni travail ni aucun revenu, et je ne peux pas me permettre de me faire soigner, d'aller à des contrôles ou d'acheter des médicaments pour cette douleur et ces blessures. » Les défenseurs des droits des migrants ont également exprimé leur inquiétude quant aux conséquences dangereuses et dramatiques de cette situation, avertissant que le retour massif des migrants afghans pourrait entraîner l'apparition d'une profonde crise humanitaire en Afghanistan. Ahmad Zaki Khalil, l'un d'eux, affirme qu'il est de la responsabilité morale et légale du gouvernement taliban de protéger les droits humains des rapatriés et de se coordonner immédiatement avec les organisations internationales d'aide afin que des mesures urgentes et d'urgence puissent être prises pour leur fournir un abri et de la nourriture. Si des mesures très rapides et opportunes ne sont pas prises, cela pourrait avoir des conséquences extrêmement dangereuses. Cela peut entraîner une pauvreté généralisée, une augmentation du nombre de sans-abri, des dommages psychologiques, un mécontentement social et même affecter la sécurité et la stabilité. Ce n'est pas seulement une crise humanitaire, mais aussi un défi régional et international qui nécessite une réponse très urgente et coordonnée. Il a également souligné que des programmes à long terme doivent être conçus pour l'intégration et l'emploi des migrants de retour. Sinon, cette crise s'aggravera encore davantage. Par ailleurs, Abdul Salam Hanafi, le vice-administrateur du gouvernement taliban, a déclaré lors de la conférence de presse de la Haute Commission pour la gestion des questions migratoires, le 19 Saratan, que plus de 500 000 migrants afghans sont revenus d'Iran en Afghanistan au cours du mois dernier. Il a critiqué l'expulsion massive des migrants afghans d'Iran, les mauvais traitements qu'ils subissent dans les camps et la violation de leurs droits dans ce pays, affirmant que le gouvernement taliban fournit des services 24 heures sur 24 à ces migrants. Mais malgré cela, gérer cet afflux massif reste difficile. Dans le même temps, Mirwais Azizi, homme d'affaires afghan et président du groupe Azizi, a annoncé une aide d'urgence d'une valeur d'1 milliard d'Afghani pour les migrants revenant d'Iran. Sur son compte ex Twitter, il a non seulement appelé les organisations nationales et internationales responsables à prêter attention à cette tragédie humaine et à y remédier, mais il a également ajouté qu'il avait donné pour instruction à ses collègues de la Fondation Azizi de se rendre dans la province de Hérat et d'agir immédiatement pour distribuer l'aide. La date limite fixée pour les détenteurs de cartes de recensement afghanes en Iran a pris fin dimanche, le 15 Saratan, mais l'expulsion des migrants afghans de ce pays avait fortement augmenté après les affrontements entre Israël et l'Iran. Les organisations internationales ont déjà averti que le retour des migrants en Afghanistan sous le régime taliban les expose à la pauvreté, au manque de services médicaux et au risque de persécution politique. L'ancien chef des services de renseignement allemands a déclaré qu'il avait rencontré Hamid Karzai, l'ancien président de l'Afghanistan, et qu'ils avaient discuté de l'expulsion des Afghans vers leur pays. Le journal allemand Bild a rapporté que M. Honey, l'ancien chef des services de renseignement allemands, a déclaré que les demandeurs d'asile afghans reconnus coupables devraient être envoyés dans un lieu sous supervision allemande à l'intérieur de l'Afghanistan. Découvrez notre reportage exclusif sur ce sujet. Pour les dernières actualités et événements d'Afghanistan et du monde entier, suivez Serene Global TV sur les réseaux sociaux. L'ancien chef des services de renseignement allemand a déclaré hier, jeudi, qu'il avait rencontré Hamid Karzai, l'ancien président de l'Afghanistan, et qu'ils avaient discuté du renvoi des Afghans dans leur pays.
Selon le journal allemand Bild, August Anning, qui dirigeait les services de renseignement extérieur allemands au début des années 2000, a rencontré Hamid Karzai dans un hôtel de luxe à Berlin. Le journal a rapporté que M. Anning a déclaré que les Afghans expulsés devraient être envoyés dans un lieu sous supervision allemande à l'intérieur de l'Afghanistan. Après que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan en 2021, l'Allemagne a fermé son ambassade à Kaboul et a suspendu les expulsions d'Afghans depuis son territoire. Des responsables allemands ont déclaré que Berlin a été en contact avec les responsables talibans que de manière indirecte. La semaine dernière, la ministre allemande de l'Intérieur a déclaré qu'elle souhaitait établir des relations directes avec les talibans afin de discuter avec eux de l'expulsion des criminels afghans présents en Allemagne. Ces propos ont suscité des critiques de la part des Nations unies. Les Nations unies ont exprimé leur inquiétude quant à la situation des droits de l'homme sous le régime taliban en Afghanistan, affirmant que ces Afghans, s'ils étaient expulsés, pourraient être persécutés par le gouvernement taliban et même risquer leur vie. La question de la migration en politique allemande s'est de nouveau enflammée après que le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne a gagné en puissance. En août de l'année dernière, l'ancien gouvernement allemand a expulsé 28 Afghans qui avaient été condamnés pour divers crimes vers l'Afghanistan. L'expulsion de ces Afghans a eu lieu après des négociations indirectes entre l'Allemagne et des responsables du gouvernement intérimaire des talibans. Hier, jeudi, Johann Tadpol, la ministre allemande de l'Intérieur, a également exprimé son inquiétude quant à la situation humanitaire en Afghanistan. Il a déclaré à Vienne, la capitale de l'Autriche, qu'il existe de sérieuses préoccupations concernant la situation humanitaire et les droits de l'homme, en particulier les droits des femmes et des filles en Afghanistan. Johann Tadpol a souligné que Berlin est en contact avec les responsables du gouvernement intérimaire des talibans que sur des questions techniques et surveille la situation des droits de l'homme en Afghanistan. Fin de l'actualité.